Et bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Catch Highland et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous partager mes pronostics sur WWE Money in the Bank 2023. Je vais vous expliquer pourquoi l'autre fois j'avais pas sorti mes pronostics sur Night of Champions, tout simplement parce que j'étais pas chez moi en fait, hein, j'étais un petit peu en vacances, je sais plus, enfin bref, j'étais pas chez moi, je pouvais pas faire cette vidéo, je pouvais pas faire évidemment les résultats. Et j'avais réussi à faire à peine un pauvre TikTok, quoi. Enfin, un TikTok sur mes pronostics, mais c'est tout. J'ai même pas sorti mes résultats. Et d'ailleurs, mon TikTok en description. Et je me suis dit aussi, vu qu'on va être maintenant enfin en grandes vacances, je vais pouvoir vous sortir un peu plus de vidéos. Évidemment, mes pronostics sur SummerSlam, ils y seront là, hein, le 8 août. Donc, suivez bien la chaîne. Ça sortira et aussi les résultats. Là, ça vraiment, je pense, je vais le faire, hein. Les gros pay-per-view, j'aime bien faire les reviews, quoi. C'est vrai que sur SummerSlam, en fait, le problème, c'est que j'avais pas eu le temps parce que j'avais des cours, en fait, le lendemain et tout, je pouvais pas. J'avais vraiment pas le temps. Et maintenant, j'aurai enfin le temps, quoi. Donc, voilà, parenthèse refermée pour tout ça. Donc, maintenant, on va commencer par le premier match. Le premier match, c'est simplement pour le titre intercontinental. Gunther qui va défendre son titre face à Matt Riddle. Je pense que Gunther va conserver le titre. Il est, on va dire, un, unstoppable. Il est inarrêtable. Il est incroyable. Il a battu le règne du Honky Tonk Man qui, je crois, était un petit peu le Rockerman avec cette ceinture. Et j'ai l'impression que Gunther, en fait, c'est un champion du monde avec cette ceinture, quoi. Alors, même si je pense qu'il devrait la perdre dans pas longtemps, cette ceinture, et enfin avoir une chance pour le titre de champion du monde poids lourd, construire une rivalité pardon, face à Seth Rollins, je pense que ça pourrait être une très bonne idée. Mais bon, en fait, moi je le vois pas du tout perdre face à Matt Riddle, quoi. Excusez-moi pour les fans de Riddle, mais je le vois pas du tout perdre contre lui, quoi. Et je suis sûr et certain que Gunther va conserver ce titre, mais faut rester bien connecté parce que je pense qu'il va le perdre d'ici peu. Donc voilà. On passe au deuxième match. Le deuxième match, c'est tout simplement Shayna Baszler contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez pour les titres par équipe. Franchement, je suis désolé, mais pire match de cette soirée, quoi. Des fois, il y a vraiment des matchs, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent dans cette carte, quoi. Et je me dis, bon, c'est un petit peu pour faire redescendre un peu les émotions de la foule. C'est vrai, parce que là, on va commencer quand même par un gros opener. Après, je sais pas exactement l'ordre des matchs, mais bon, je m'attends qu'on va avoir des petits matchs au début. Et ben là, c'est pareil, quoi. Moi, je vous le dis en mille, les championnes vont conserver leur titre, hein, Shayna Baszler et Ronda Rousey, qui sont deux championnes assez fortes. Et je vois pas du tout Liv Morgan et Raquel regagner leur titre. Bon, franchement, je les vois pas du tout. Donc, passons ce match. Le prochain match, c'est simplement The American Nightmare Cody Rhodes contre Dum Dum Dominic Mysterio, qui a enfin du talent. Enfin, il a toujours eu du talent, mais maintenant il est, je trouve, très bon, hein. Il est très très bon. Et sur le ring, il est assez bon, et même au micro, il est assez bon. Enfin, quand on le laisse lui parler, quoi. Je trouve ça assez épique, hein. Toujours la foule là qui le hue dès qu'il parle, quoi. Ça, c'est toujours fou et il faut vraiment pas arrêter la foule en ce moment qui sont fous, quoi. Notamment pour l'entrée de Zayn, de Cody Rhodes, de Seth Rollins, quand, euh, quand aussi Dominique parle. Enfin bref, c'est incroyable. Donc je pense quand même que Dominique Mysterio va gagner ce match. Alors oui, ça peut paraître très surprenant, mais pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que j'ai vu du coup sur le net comme quoi Brock Lesnar serait très 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 attendu en fait lors de Money in the Bank. Il y a un grand dans les coulisses en fait, ils discutent beaucoup sur son retour pour évidemment relancer la rivalité côté Brock Lesnar pour leur match à SummerSlam qui va être un truc de dingue apparemment et va falloir surveiller parce que c'est vrai qu'ils font de très bons matchs. Enfin, j'avais bien aimé Backlash et Night of Champions, j'avais bien aimé les deux matchs. Même si leur finish, Night of Champions et Backlash, moins aimé, quoi. Enfin bref. Et oui,
Brock Lesnar, il va faire son retour. Il va, je sais pas, intervenir, attaquer Cody Rhodes dans le dos de l'arbitre. Je sais pas, il va faire un truc et à mon avis, ça va être tout en faveur de Dominic Mysterio et il va gagner ce match. Après, si Lesnar ne revient pas, Cody Rhodes sûr et certain qu'il va gagner. Mais si Lesnar vient, pour moi, Dominic Mysterio va gagner. Ça, j'en suis sûr. Donc voilà. Le prochain match, c'est pour le titre du monde poids lourd. Seth freaking Rollins contre Finn Balor, le leader du Judgment Day. Quel match, les amis, quel match. Je pense que c'est un des matchs qui me hype le plus, hormis les Money in the Bank, on y reviendra après, et Roman Solo, la Bloodline, on en reviendra après. Franchement, je vous le mets encore une fois dans le mille. Seth Rollins va conserver son titre World Heavyweight. Il est incroyable. Et je vois pas en fait, je vois pas du tout Finn Balor battre Rollins et être champion du monde quoi. Je le vois, en fait, je le vois même pas trop main eventer. Je le vois peut-être dans quelques mois, mais pas battre cette Rollins maintenant. Et même Rollins, en fait, je pense pas il va perdre le titre. C'est bien trop tôt quand même. Ça fait depuis à peine un mois qu'il est champion. Et ça serait vraiment bête qu'ils le font perdre maintenant quoi. Même si Finn Balor, attention, hein, il le mérite très très bien. Il le mérite très très bien. S'il n'aurait pas été blessé en 2016, je pense que ça aurait pu être un bon champion universel. Mais écoutez, je pense pas que Finn Balor a les épaules pour battre Seth Rollins. Seth Rollins qui est en plus incroyable. Il a fait des défenses côté Braun Breaker. J'ai toujours pas vu ce match, mais il faudrait que je le mate. Qui m'a l'air assez bien. Il a fait des défenses de titre face à Damien Priest, qui était aussi un très bon match. Il a battu évidemment AJ Styles quoi. Et je sais plus. Bref, il a fait quand même que quelques petites défenses de titre pas méchantes. Donc je pense quand même que Seth freaking Rollins va conserver son titre. Le prochain match, c'est simplement le Money in the Bank féminin. Donc les participantes, c'est Io Sky, Trish Stratus, Zoe Stark, Bayley, Zelina Vega et Becky Lynch. Déjà, je vais éliminer les trois, hein. Becky Lynch, Zoe Stark et Trish Stratus. Je les vois pas du tout gagner. Bayley, je la vois pas du tout gagner. Et les deux, ça serait Io Sky et Zelina Vega qui pour moi sont les plus méritantes. Même si Becky, j'aimerais beaucoup qu'elle gagne. Je trouve qu'en fait, les dernières semaines, je sais pas pourquoi, ils ont essayé de nous faire comprendre que c'est elle qui pourrait gagner. Ça me dérangerait pas. Donc je vais enlever en fait Zelina Vega pardon, et mettre Becky Lynch. Et j'hésite entre Becky Lynch et Io Sky. Je pense quand même, en fait depuis le début je pense à ça, mais Io Sky, il faut qu'elle gagne, elle est incroyable. Je pense vraiment que tous les fans sont derrière elle. Et dommage, d'ailleurs, je trouve ça un petit peu dommage que le match Asuka et Charlotte Flair, ils l'ont pas mis à Money in the Bank et ils l'ont mis plutôt à SmackDown. Je trouve ça mais complètement con. Ils auraient pu le mettre vraiment à la place du match par équipe là qui sert à rien et plutôt match ce match là pour que du coup Io Sky pourrait cash in sur Asuka. Et je trouve que ça aurait été plutôt pas mal. Mais écoutez, donc non. Donc je pense quand même qu'elle va gagner la mallette. Et évidemment, un peu plus tard dans l'année, quand Asuka va faire un match, Io Sky va cacher sur elle. Donc voilà. Donc le prochain match. Le prochain match, c'est simplement pour le titre Money. C'est pour la mallette Money the Bank masculin. Donc les participants, je vais vous le dire, c'est Damien Priest, Butch, Santos Escobar, LA Knight, Shinsuke Nakamura, Logan Paul et Ricochet. Bon, on va faire élimination. Shinsuke Nakamura, je pense pas. Ricochet, je pense pas. Damien Priest, je pense pas. Butch, je pense pas. Donc il nous reste 3 hommes. Logan Paul, LA Knight et Damien Priest. Je pense enlever Damien Priest, même s'il le mériterait bien. Il est assez bon à Raw, hein. Il est très très bon. J'ai l'impression même qu'il y avait un petit peu des dissensions du Judgment Day. J'ai l'impression que Finn Balor et Damien Priest ils s'avaient un petit peu disputé. Enfin, pas disputé, mais je sais pas, on sentait un petit peu des tensions. Au final, non. Finn Balor et Damien Priest ont repris leur amitié normale, mais à un moment donné, c'était un peu limite, j'ai l'impression. Donc, quand même, je prévois une rivalité. Je pense bientôt le Judgment Day va se casser, quoi, hein. Vraiment, ça se voit. Je pense, mais je vois pas du tout Damien Priest gagner. Franchement, je vois pas du tout Damien Priest gagner. Je vois vraiment soit LA Knight, vraiment mon choix du cœur, ou Logan Paul. Vous savez très bien à quel point j'aime Logan Paul, quoi, hein.
Attention, je le trouve pas mauvais sur le ring, mais par contre, je le trouve vraiment très insupportable. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Écoutez, j'ai vu en plus, j'ai vu des rumeurs comme quoi Logan Paul serait très très... enfin, les officiels seront un petit peu en faveur de Logan Paul pour qu'il gagne ce match. J'espère que non, j'espère que LA Knight va gagner ce mec-là. En fait, LA Knight, il est incroyable. Il s'est construit tout seul. Il a eu besoin de personne. Les officiels ne l'ont pas du tout poussé, hein. C'est lui-même, en fait, il s'est poussé tout seul, quoi. C'est lui-même qui s'est créé tout seul. Il s'est connecté à la foule tout seul. Et je rappelle bien que LA Knight, c'est un heal, hein. Normalement, c'est un top heal. Et bon, même si quand même il a commencé mal avec Maximum Males Model, que même il a eu une très mauvaise rivalité face à Bray Wyatt, je pense que là, franchement, la manette Money in the Bank, il doit. Donc, excusez-moi, petit problème de son. Donc je disais, je pense vraiment cette mallette, il lui faut. Il lui faut, il est incroyable. Et bon, moi je vais vous donner franchement ce que je pense. LA Knight gagne le match. Et bon, on remonte un peu plus dans l'année. Survivor Series 2023, on va avoir un match Champion versus Champion. Le World Heavyweight Champion Seth Rollins contre le champion undisputed Roman Reigns. Et à la fin, je pense que du coup, Seth Rollins va perdre ce match. Donc, que les titres ne vont pas être en jeu, hein. Juste un match comme ils ont fait, un champion versus champion. Je pense que Roman Reigns va battre Seth Rollins. Et à la fin, vu que Seth Rollins va être tout épuisé, LA Knight va cash in sa manette et devenir le nouveau champion du monde poids lourd. Donc c'est ce que je pense. C'est ce que j'avais lu aussi sur le net et je pense que ça pourrait être très cohérent. Ou sinon un peu plus tôt dans l'année, mais j'y crois pas. Ou sinon un autre champion. Écoutez, il y a plusieurs options, mais je crois vraiment à ma version que je vous ai dit des Survivor Series. Donc voilà. Et on passe au main event. J'en suis sûr, c'est le main event. La dernière fois, je pensais que ça allait pas être un main event à Night of Champions, pardon. Parce que je me suis dit c'est un match par équipe. Et là, ça m'étonnerait pas de le voir en match par équipe. Écoutez, la Bloodline, c'est incroyable. La Bloodline, c'est une des meilleures storylines qu'on a vues de ces dernières années, quoi. Puis, elle est historique, cette Bloodline. Elle est historique, cette faction. Tout est historique. Franchement, je vais vous le dire. Donc, évidemment, Roman Solo contre les Usos. Bloodline Civil Wars, comme ils l'appellent, quoi. Je pense quand même que Roman Reigns et Solo Sikoa va gagner ce match. Je vois pas du tout les Usos gagner ce match en fait, même s'ils le mériteraient beaucoup, ça je vous l'accorde. Mais je vois pas du tout les Usos gagner sérieusement face à Roman et Solo quand même, hein. Euh, donc je pense quand même que Roman Reigns et Solo Sikoa vont gagner ce match. Après, ce qui serait intéressant, oui, ça serait que les Usos, bon, vont faire le pin sur Solo pour toujours un petit peu garder Roman, pour toujours le garder fort, quoi. Ils pourraient faire le pin sur Solo et du coup, on pourrait avoir un petit peu encore plus de dissension entre les deux, entre Roman et Solo, où à la fin, Solo pourrait peut-être avoir une rivalité face à Roman et peut-être battre Roman pour le titre Undisputed. Je pense un petit peu à la rivalité. Bon, c'est un petit peu aucun rapport. Enfin, pour moi, c'est un peu du rapport. C'est Evolution. Ça fait penser un petit peu à ça, où Batista trahissait Triple H pour faire un face turn et le battre pour son titre poids lourd lors de WrestleMania 21. Peut-être que Solo Sikoa pourrait faire pareil et battre son cousin pour le titre Undisputed, peut-être même lors de WrestleMania 40, même si je pense à mon avis on va avoir ce rematch entre Cody Rhodes et Roman Reigns comme en fait The Rock et John Cena, je peux prendre, ça me fait penser à ces deux matchs. Enfin bref, là je m'égare totalement. Je pense quand même que Roman Reigns et Solo vont gagner ce match. Rivalité excellente et voilà quoi, rien à dire. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ah oui, attention, je voulais aussi vous parler, je l'ai complètement oublié, avant de dire au revoir à tous. Il faut que je vous dise quelques petits trucs. Alors déjà, j'ai parlé tout à l'heure du retour de Brock Lesnar, mais j'ai pas parlé de retour de deux personnes. Alors déjà, on a le retour de Drew McIntyre, qui est apparemment plus du tout d'actualité. Même, je pense pas du tout qu'ils vont faire un retour de Drew McIntyre, je le vois pas du tout. Peut-être limite s'il fait son retour, mais dans le ladder match, mais il aura aucune chance, hein, parce que pour moi, ça sera quand même LA Knight ou Logan Paul, mais quand même LA Knight qui gagnera.
Et l'autre personne qui pourrait potentiellement faire son retour, c'est évidemment Randy Orton, la vipère. Franchement, j'ai envie que Randy Orton revienne, j'y crois. Je pense quand même on va avoir un grand retour. Il faut qu'il marque les esprits ce retour. Ça fait 1 an les gars que Randy Orton n'est plus à la WWE, enfin du moins il catche plus. Il a pris une petite retraite. Il y a quelques semaines, les médecins lui ont carrément dit d'arrêter sa carrière parce que c'est un petit peu grave, c'est très grave ce qu'il a au dos quand même. Et les médecins, comme je vous ai dit, lui ont dit arrête le catch. Et lui, donc il y a quelques jours, déjà, on a vu qu'il allait un peu mieux. Il a dit qu'il allait un peu mieux et qu'il voudrait faire son retour. Et en plus, apparemment, donc je sais plus comment il s'appelle, mais ceux qui ont fait son thème ont fait un remix de son thème. Et il va sortir le 30 juin, donc enfin aujourd'hui, hein, ce vendredi. Et, enfin, hier, du coup, parce que cette vidéo va sortir le juillet, enfin le 1er juillet. euh, mais pour moi, je le tourne le 30 juin, quoi. Je pense quand même que Randy Orton va faire son retour. Après, comment? Peut-être dans le ladder match, même si j'y crois moyen dans le ladder match, je sais pas, peut-être dans le match Matt Riddle contre Gunther, ou peut-être à la toute fin dans le main event, quel que soit le match, que ce soit genre le mec qui gagne le Money the Bank ou Roman Solo, la Bloodline. Je pense à mon avis peut-être il pourra faire un petit coucou limite aucun rapport avec ce match-ci et juste faire coucou à la foule et un petit peu les rassurer. Mais franchement j'y crois beaucoup en ce retour de Randy Orton. Alors cette fois-ci c'est vraiment terminé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'oubliez pas mon TikTok dans la description et retrouvez-moi demain pour les résultats de WWE Money in the Bank. Donc, c'était Catch Highland et moi je vous dis ciao.